Donc du coup, alors, l'émission Œil de Rio est en référence à notre cher ami Œil de Faucon, qu'on a surnommé Œil de Pigeon, qui est le meilleur épéiste au monde et probablement homme le plus fort du monde à l'époque de Barbe Blanche. Vous ne rêvez pas, il existait Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et Mihawk, l'homme le plus fort du monde. Et... Merde, libéré de l'espace. Alors attendez, petit... Non, c'est bon. Et donc je disais... faut acheter des disques durs. Hein. Non, j'ai parlé de Mihawk là. Non, il y a des petits problèmes. Quand je parle de lui, j'ai toujours des soucis. Je sais pas comment c'est possible. La team Mihawk passe est commande très Vegapunk. Je te jure. Et donc passe commande Vegapunk. Et donc du coup, et donc du coup, je vais te ruiner le live, frérot. Tu fais chier, je te jure. Laisse-moi démarrer tranquillement. C'est trop. Vas-y, je vais te mute parce que tu fais chier. Et donc du coup, on va démarrer aujourd'hui avec les Shichibukai qui sont de grands pirates qu'on apprécie tous, n'est-ce pas, Neil et Sunny? Toujours. Moi, c'est pour moi le meilleur concept de One Piece. Voilà. Et toi, Sunny, ton petit avis rapidement sur les Shichibukai globalement avant de démarrer? Bah, ils sont hyper importants et ils nous ont permis d'avoir des intrigues monstrueuses, donc voilà. C'est du bonheur. Bah c'est parfait. Donc, je vous propose de démarrer directement avec Doflamingo. Du coup, on va parler du personnage dans sa globalité, on peut parler un petit peu de tout, de son passé, de son présent, de son futur, de sa puissance notamment, on peut parler de tout. Alors déjà, moi, Doflamingo, je trouve que c'est un excellent personnage et c'est un merveilleux antagoniste. Il a plus fait le taf que beaucoup d'antagonistes. Son arc, il a été incroyable. Le combat avec Luffy, Gear 4, il était... je peux dire, il était légendaire. Et je peux noter, bien évidemment, que notre cher Doflamingo a été des plus spectaculaires dans son arc, ce qui est une caractéristique qu'il partage avec beaucoup d'antagonistes, dont Akainu, qui était le méchant principal de l'arc Marineford et qui a eu des actions de fou, contrairement à Kizaru ou à Aokiji, qui ont eu moins d'actions de taré, alors qu'ils ont exactement le même niveau. On va démarrer avec une petite problématique, en vrai. Est-ce que Doflamingo ne serait pas le meilleur antagoniste de l'œuvre depuis le début? Mais totalement. Moi je considère plus trop Crocodile comme un antagoniste depuis Impel Down, donc du coup je le mets hors jeu par rapport à ça. Mais Doflamingo jusqu'à présent, que ce soit par les fans du monde entier ou quoi, il a toujours été comparé à des persos genre Freezer. Donc c'est vraiment le personnage emblématique, charismatique, etc. du côté des méchants. Donc ouais, pour moi, honnêtement, tu peux parler de puissance, etc. quand tu parles de Kaido, tout ça, mais le vrai charisme, c'est Doflamingo. Ouais. Doflamingo, clairement. Il n'a pas besoin d'avoir le plus haut niveau de l'œuvre pour avoir des actions de fou, et enfin pour qu'on se dise que ce mec est vraiment incroyable. Même s'il était chaud dans son arc, mais il n'a pas besoin d'avoir justement le niveau de Kaido pour qu'une majorité dise que le mec, c'est vraiment... Pendant très longtemps, il était considéré comme le meilleur par énormément. Il tenait le monde dans ses mains. Ouais, la entre mafia... les relations, etc. des Yonko, tout ça, tout tenait grâce à lui. Donc techniquement, même si c'était pas un monstre de puissance en comparaison à Kaido, tout ça, le type, c'est quand même une grosse pointure de l'univers de One Piece. Et pour moi, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a démarré tout en bas, parce que bien évidemment, en fait, il était tout en haut, avec le monde Marijoa et tout, puis il est retombé tout en bas, il a buté son daron, et il est remonté tout en haut. C'est une immense dinguerie, tu vois, le mec, il a fait les montagnes russes, mais en gros, il a démarré tout en bas pour... il a récupéré un pays, le mec il avait une vraie nouvelle famille, comme tu dis, gérer un petit peu la pègre, gérer un petit peu tout ce monde là, il avait des contacts un peu partout, Shichibukai, incroyable. Et toi du coup Sonny, ton avis sur Doflamingo? Bah, moi je trouve qu'il est limite parfait dans l'antagoniste, parce que en fait, la première fois qu'on le voit, il a 8 ans, dans son flashback, il a 8 ans, il comprend pas trop ce qui se passe, c'est un Tenryobito, comment ça il n'y a pas d'esclaves, c'est quoi ces conneries? Mais tu sens encore qu'à ce moment-là, il peut devenir quelqu'un de bien. Il n'a pas encore vrillé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va nous expliquer d'où va venir cette haine vraiment profonde entre ses 8 et ses 10 ans. À 8 ans où il quitte et à 10 ans où il tire une balle dans la tête de son père pendant que son père avait son fils dans ses bras. Cette scène, elle est choquante. Tu t'attends pas à voir ça dans One Piece. Elle est choquante. Mais on t'explique comment on en est arrivé là, en fait. Et après, de 17 à 17 ans, je crois, un truc comme ça, il est là au moment où il y a l'exécution de Roger, il est là à tous les moments importants, et après, il récupère une nation, ils font d'une vraie famille, il tue son frère. Tu comprends tout, en fait. Quand Doflamingo perd, tu as tout compris sur le personnage. Tu sais de A à Z le pourquoi, du comment. Tu sais tout. Il n'y a pas de mystère, il n'y a plus de secret pour Dofla. Le seul secret qu'on a actuellement qui n'a pas été révélé,
tout simplement parce qu'il est lié au trésor de Marie-Joie. Et au trésor de Marie-Joie. Ouais. C'est tout. Mais sinon, on sait tout sur lui, en fait. Et c'est ce qui le rend encore plus ouf. C'est parce que One Piece, t'as l'impression que chaque personnage, ils ont tous des mystères qui sont bloqués. C'est clair, ouais. On a des trucs où et lui, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, tout est déclaré, il a pris le temps de le développer, mais d'une manière incroyable. Mais moi, ce que j'aime avec lui aussi, c'est le fait que c'est carré, tu vois, son arc, il est vraiment carré, sa famille, c'est vraiment bien, tu vois, t'as des chefs, t'as des sous-chefs, t'as Vergo, qui est un espion, c'est vraiment la métaphore, enfin, le mec, il a le fruit des fils, et il gère un peu beaucoup de gens, et il a géré un royaume. Pour moi, on peut clairement dire que c'est l'un, si ce n'est le meilleur antagoniste depuis le début. Et puis, le coup de Bellamy, c'était trop bien amené aussi. Ouais. En mode, tu incrustes Doflamingo à la fin de l'arc Jaya, et tu attends des années et des années. Et là, tu as un retour sur le truc, quoi. C'était ouf. C'est vrai que c'est un... Ouais, mais Doflamingo, pour moi, il est vraiment incroyable. Enfin, tout l'arc Dressrosa... mais moi, pour moi, quand tu lis l'arc Dressrosa du début jusqu'à la fin, tu te dis putain, mais tu te sors pas Doflamingo de la tête. Tu t'es dit, lui, il fait ça. Actuellement, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Comment va se passer le combat? Qui va le gérer? Est-ce que le fil est assez chaud pour le battre actuellement? C'est vraiment une immense. Pour moi, Doflamingo est une masterclass. La façon dont l'arc Dressrosa est construit, c'est très clairement la version Disney de Marineford. Hein. Tout le monde s'amuse, il y a une grande bataille. Ouais. Tu vois, c'est un peu non, mais pour moi, vraiment incroyable. Après, je vais pas passer mon temps à comparer et tout, mais si on devait comparer par exemple à Kaido, c'est vraiment deux boucs différents dans la mentalité. Kaido, vraiment, c'est la brutalité à l'état pur. Mais est-ce que par hasard, Kaido, il lui manquerait pas. Est-ce que Kaido lui manquerait pas justement un long flashback comparé à Doflamingo? Dressrosa, en fait, c'est vraiment l'arc des flashbacks. Il y en a eu 1000 et Doflamingo, il était tout le temps impliqué d'une façon ou d'une autre dans ces flashbacks. Donc, du coup, ça a été facile de construire en fait tout autour de lui, tu vois. Ouais, mais et au-delà de ça, Doflamingo, il apparaît bien avant. Il apparaît dans la première partie de One Piece où il dit bel et bien, mais maintenant le temps est au sourire, tu vois. Il fait clairement une référence au smile. Oda avait sûrement déjà, vu qu'il avait déjà un dossier, je sais pas, vous vous rappelez à l'époque le dossier de Wano. Ouais. Avec un gros dragon d'équipe. Oui, avec les 3 cahiers. Oui, je me rappelle. Ouais. Et du coup, il avait forcément mis déjà il avait déjà construit à peu près ce qu'il voulait faire. En tout cas, il avait des traits de ce qu'il voulait faire. Et il nous lance déjà le bail des smiles. Tu comprends déjà que ce personnage, il est un peu spécial. Et même quand il est convoqué avec tous les Shichibukai qui vont venir à Marie-Joie, il s'amuse avec 2 gars de la marine pour se les faire battre entre eux dans le plus grand des calmes. Tu vois, c'est la mentalité du personnage. Ouais, totalement. Mais tout est incroyable avec lui, le flow, les punchlines, l'histoire, la famille, tout l'arc, tout est bien avec lui. C'est totalement le roi du teasing, le type. Ouais, du teasing. Il arrive avec, comme je disais tout à l'heure, avec Bellamy. Ensuite, il y a le truc des smiles. Ensuite, après Marineford, il est mandaté pour assassiner, comment il s'appelle, Moria. Et après, il est face à un mec du gouvernement. Il lui dit non, mais tu tiens une note pour moi, tu vois. D'ailleurs, avec Doflamingo, il y avait plein de pacifistes. Attention, donc ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas sous-estimer Moria. Mais bon, c'est un autre débat. On en parlera juste après. Non, mais il y a même autre chose. Attends. Corazon également. Il y a même un autre truc sur Moria, c'est que le type, il sortait quand même directement de son affrontement contre le Fier. Alors que généralement, les books, quand ils sortent d'un affrontement, même si c'est longtemps après, généralement, ils sont vraiment encore foutus et tout. Je suis totalement d'accord. Tu vois, pour moi, même sans prendre la notion de puissance, juste l'écriture de Doflamingo, pour moi, je réitère mes mots, on n'aura aucun autre angle. À part peut-être à la fin avec le flashback du siècle oublié, si jamais Usama vient du passé, c'est un bail dans le genre. Mais sans ce côté-là, on n'aura plus aucun personnage antagoniste aussi bien écrit que lui parce qu'il n'y a plus le temps. Ça va être compliqué, Après, toi, tu as quand même eu 2 ans. Tu as eu 2 ans sur un arc avec lui. C'est pas Doflamingo, pour moi, c'est pas juste l'antagoniste final de l'arc. Pour moi, enfin, encore une fois, je me répète, mais pour moi, quand je relis Dressrosa, du début jusqu'à la fin, je pense à lui. Mais c'est une immense dinguerie. Et surtout, la première fois quand tu regardes l'anime ou que tu lis le manga, tu te dis putain, mais c'est vraiment incroyable. À chaque fois, tu te dis, mais Doflamingo, il est trop chaud. C'est vraiment, le mec, il a des plumes roses. Parlons-en un petit peu, mais il a des plumes roses et personne se plaint parce que tout est ailleurs, quoi. C'est la magie de One Piece. C'est vraiment le Shichibukai qu'on attendait le plus, en fait, vu qu'il nous a été teasé. Et qu'il est apparu des arcs et des arcs après sa première apparition. Aïe, incroyable. Franchement, Doflamingo, pour moi, l'un, c'est le meilleur. Il est au cœur de l'intrigue qui se finit bientôt, là. Oui, Kaido, des sagas des 4 empereurs. Il est
l'élément, un cœur, il est un cœur. Kaido a pété un câble quand Doflamingo est tombé. Donc scénaristiquement, la place qu'a Doflamingo dans l'univers de One Piece, elle est monstrueuse. C'est clair. Elle est incroyable. Doflamingo, quand il a perdu, on le revoit, Impel Down. J'étais dégoûté parce qu'il discutait avec Magellan, ils n'osent pas montré Magellan. Juste, on avait des cases de lui au sol, on était heureux. D'accord, c'est vrai. C'est vrai. Là, quand il a dessiné Im-sama arrivé devant le grand Mugiwara, le grand chapeau de paille, il a dessiné qui juste avant? Doflamingo. Pour vraiment stipuler l'importance de ce personnage-là. Et pour moi, franchement, peut-être c'est pas le cadeau d'autres personnes, et je respecte, hein, mais pour moi, il n'y a même pas photo entre l'écriture de Doflamingo et de Kaido. Pour moi, il y a un monde d'écart. Doflamingo dans l'écriture, c'est... Doflamingo, c'est quelque chose... Mais tu prends toutes les actions de Doflamingo dans l'arc de Dressrosa, tu pètes les plombs. Rien que quand il est devant Fujitora. Mais rien que la discussion qu'il a avec Fujitora, c'est une immense dinguerie. Tu vois, c'est une petite scène, mais... Ouais, bah voilà, c'est une discussion, mais il arrive à te sortir des trucs de fou. C'est incroyable. Quand il nous parle à nous, parce qu'à un moment, il parle à nous, en fait, à Marineford, et il nous dit... c'est quoi la justice en fait? C'est qui Marineford va décider ce qui est juste ou pas. C'est celui qui va gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est le vainqueur qui impose la justice. C'est une dinguerie. Ces mots, ils sont... c'est le personnage de One Piece tout confondu. Première partie, seconde partie, à mes yeux, c'est subjectif. Du coup, la meilleure écriture. Et du coup, pour vous, pour répondre, est-ce que c'est vraiment l'antagoniste le meilleur pour vous? Antagoniste? Pour vous tous les deux? Il n'y a même pas que chez Shibuka, il One Piece. Pour moi, c'est le meilleur. Après, j'ai une affinité particulière avec notre cher ami Katakuri. Mais bon, après Katakuri, c'est différent. Katakuri, c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est pas vraiment un boss d'art comme Doflamingo. Et en plus, on n'était pas préparé. Pour moi, ce qui est choquant avec Katakuri, c'est que t'es pas prêt à l'avoir en antagoniste final. Tu te dis, c'est l'arc Big Mom. Tu te dis, ils vont venir récupérer Sanji. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Après, t'as quoi? T'as un combat qui va te prendre, il va durer, je crois, 6 mois. Le fait contre Katakuri va durer 6 mois avec Katakuri, les punchlines qui te sort, les techniques. Dinguerie. Katakuri, c'était pas comme Doffy, un vrai antagoniste. C'est ça, exactement. C'est vraiment le challenger du moment. C'est pour ça. Ce qui tue, c'est qu'en fait, il est là et il permet à Luffy d'avoir une crédibilité à Wano, en fait. Parce que c'était clairement les sujets qu'on avait quand Luffy, il essaie de donner juste un coup de poing à Big Mom. Big Mom, mais sans forcer. Elle souffle, il s'envole en Gears 4 et Sanji le récupère en courant, elle faut se tailler. Je dis, mais là, il n'arrive pas à mettre un coup de poing à Big Mom. Exactement. Il est censé s'enfuir pour aller vaincre Kaido. Et il a bien galéré contre Katakuri et t'as vraiment eu un combat de fou. Katakuri, il est là pour remédier à... On parlera de Katakuri dans la prochaine émission où on parlera des commandants.